Arrivé en fin d'après-midi sur Angoulême. Sa silhouette de Mont-Saint-Michel aplatie est coiffée de lourds nuages. Des trombes d'eau se déversent sur la 4 voies. Je renonce à la découverte de la vieille ville. Sur la route de la Rochefoucauld, une éclaircie, Park Fortnite, m'indique les abords d'un plan d'eau sympa pour passer la nuit. Ah, c'est ici. Ce sont des anciennes gravières, une partie reconvertie en ferme solaire sur 2 km, longée par une friche. Un champ d'onagre m'appelle, moi et mon appareil photo. De magnifiques jardins de mousse, mais pas que. Arrivé chez Pierre, il pleut. Et il pleut. La bergère a rentré ses moutons et Pierre m'a laissé sa cabane. Ça s'arrête. Les collines boisées refont un horizon. La vue est toujours aussi paisiblement. Ça fait 3 jours que Miss Vespa Cabro s'invite au moment du tea time. Landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. La forêt prodigue de nourriture et de bien étranges surprises. La clatre d'archer, ou doigt du diable, est un champignon originaire de Nouvelle-Zélande, à l'odeur fétide et très envahissante, qui est apparu sur notre sol dans les années 1920. À ce propos, une amie de ma sœur, que nous allons voir un peu plus loin en Dordogne dans la vidéo, avait un ami gestionnaire d'un camping sur la côte basque, dont le sol était infesté par ce champignon. Le camping accueillant de nombreux surfeurs de tout pays, et notamment d'Océanie, elle y a vu une relation de cause à effet et lui a conseillé de ne plus accueillir de surfeurs néo-zélandais et australiens, mais là, c'est moi qui le dis. Au champ du Loriot, la beauté paisible des matins brumeux. Je quitte ce lieu de pure nature à la croisée des 3 départements, ce sont la Dordogne, la Charente et la Vienne. Brantôme, une abbaye pour décor, un club de motards sur le parvis, des camping-cars en procession, une rue à souvenirs, des cafés, des restos et des promenades en barque. Les camping-cars sont les bienvenus, à condition, moyennant finance, de se poser sur l'aire du Mans aménagé à leur attention. Vive l'économie touristique. Cap sur Bergerac. La sculpture de son illustre ambassadeur est un perchoir très prisé des pigeons. Un peu plus loin, je vois que le street artiste Invader a posé sa mosaïque. Park Fortnite me propose pour la nuit un coin tranquille au bord de la Dordogne. Et c'est là que je la vois voleter au-dessus des galets de la berge. La nuit tranquille, vendue par mon application, s'est révélée rythmée par les allées et venues incessantes des phares et feux de dizaines et de dizaines de voitures. Ce bucolique chemin en impasse s'avérait être le point de rendez-vous majeur des gués de Bergerac. J'aurais dû poursuivre ma lecture des commentaires. Je rejoins, toujours au bord de la Dordogne, des amis qui s'apprêtaient à partir, me disent-ils,
pour la Mongolie française, le plateau du Cézallier, au centre de la France. Floirac, rive droite de la Garonne. C'est là qu'habite ma sœur. Je retrouve le lapin. La grande télé toujours allumée pour distraire le canapé et la bibliothèque. Télé qui est aussi un petit peu bleue en haut de l'écran, parce que les chats ont pissé dessus. À côté de la cité, il y a un étang, et c'est la fête tous les jours et les soirs en été. Mon neveu Sylvain s'est fait pousser des moustaches. Présent, les médias l'African, notamment le malaise régné depuis maintenant bien quelques mois. Sans qu'on ose mettre dessus des mots, bien même le doigt pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire. Pour quelle raison que peut-on y voir? La base sous-marine est un centre d'art. Le spectacle du moment est intitulé Le Bassin des Lumières. Ici, l'artiste prestidigitateur s'appelle Algorithme. Et sa matière, c'est Klein et Chagall, qui doivent, ceci dit, se retourner dans leur tombe à se voir manipuler ainsi.
En marche nous allons, en suivant les traces des sangliers, à la découverte du château du Dragon. Magnifique et prestigieux domaine qui jusque dans les années 90 accueillait une maison de retraite avant qu'elle ne ferme, puis le vandalisme et la ruine pour le bonheur de l'urbex. La Rambla bordelaise, c'est les quais. Et l'attraction de la saison, c'est la vingtaine de statues du grand format du personnage du chat, créé par le dessinateur Guéluc. Ça, c'est vert aussi, mais c'est pas du Guéluc. En prolongement de la base sous-marine, les bassins à flot et la cité du vin, laquelle me fait toujours penser à un gros étron posé par quelques gargantua de passage. Un petit arrêt bière local à Darwin, le hub alternatif branché de la rive droite. Le square Vinet au cœur des vieux quartiers, près de la place Camille Jullian. Remarquable par son jardin vertical, conçu il y a déjà 10 ans maintenant, par le paysagiste Michel Desvignes et le botaniste Patrick Blanc. Il pleut sur les marais de Bruges en ce début d'après-midi. Nous sommes, ma sœur et moi, les seuls visiteurs de cette vaste réserve naturelle au cœur de la métropole bordelaise. Le gardien tire les rideaux de son mobil-homme en nous voyant arriver, donc c'est plié pour les infos. Regarde quand même ce qu'elle a chopé. Une écrevisse. Le gris du ciel s'éclaircit, nous rendons visite à Sandra, l'amie de ma sœur qui en connaît un rayon sur les champignons de Nouvelle-Zélande. Mais elle est à Sourzac, en Dordogne. À Sourzac, il y a l'île, la rivière, et une source millénaire. De petits panneaux rouges dissuadent de s'y abreuver, mais au village, tout le monde la boit. Les panneaux, c'est juste pour empêcher le touriste de remplir ses jerrycans en faisant la queue sur le trottoir. À notre insistance, Sandra nous écrit la recette du flan libanais, avec une eau de rose de sa fabrication. Sourzac, c'est aussi la grotte ornée du Gabillou et son célèbre sorcier. Une exposition dans l'ancien presbytère permet d'apprécier la richesse considérable des peintures et des gravures, car elles sont inaccessibles au grand public.
Retour par Pougnérisson, le nombril du monde. Un lieu que j'aime beaucoup, que ce soit pendant ou en dehors des événements qui animent ce lieu. Il y a 30 ans, le conteur Yannick Jolin, fasciné par le lieu, eut l'idée de créer une légende. Il a créé aussi, à cette occasion, appuyé par une fidèle équipe locale, le Festival du Conte qui s'y déroule tous les 2 ans depuis 30 ans.